Bonjour. Je me retrouve ici à Dolbeau, chez AS Spot. Non, non. C'est... Ah oui, j'ai déjà entendu parler. C'est AS Production. Oui, c'est un jeune entrepreneur qui a ça ici à Dolbeau-Mistassini qui s'appelle Alexandre Saint-Pierre. Si je ne m'abuse, AS, oui, ça fait du sens. Alors, bonjour, bienvenue à Près de chez soi avec votre animateur Bruno Paradis. Et puis, on s'en va de ce pas parler avec Alexandre Saint-Pierre et de ses services. Suivez-moi. Alors, on se retrouve avec Alexandre Saint-Pierre. Bonjour. Bonjour à toi. Ça va bien? Très bien. Oui. On est... c'est ta compagnie, AS Production. Oui, Ouais. Exactement. Mais juste avant, je te coupe tout de suite le sifflet. C'est ça qu'on parle de toi. T'es Ok. qui? Alexandre Saint-Pierre, c'est qui? Alexandre Saint-Pierre, jeune entrepreneur de Dolbeau-Mistassini. Je suis né ici. Aujourd'hui, j'ai 19 ans, donc encore tout jeune. Tout jeune. Fraîchement sorti là, des traces de mes parents, si on veut. Uh-huh. Donc, je fais ma propre lignée, je trace mon chemin. Et puis, j'ai décidé de me partir en affaires là, suite à des passions. Parce que veut pas le métier là, dans lequel je suis, l'audiovisuel, les spectacles, le divertissement, c'est un métier de passion. Donc, ça demande de venir du cœur. On n'est pas là pour faire de l'argent, on est là pour promouvoir notre passion avec les gens, pour démontrer qu'on aime notre métier. Donc, c'est de là que partit la compagnie AS Production. Ça vient vraiment du cœur. C'est un domaine là, qui est présent dans ma vie là, depuis ma jeunesse. Mais jeunesse qui n'était pas si loin, c'est ça qui est impressionnant. À 19 ans, tu as déjà trouvé ta passion, puis tu en fais déjà une entreprise, mais je veux dire, d'où vient, as-tu un déclic, puis à un certain moment, tu as fait, OK, c'est l'audiovisuel, c'est l'événementiel que tu veux faire? Vraiment, ça a été depuis la jeunesse que je suis plongé là-dedans. Donc, du côté de ma mère qui était impliquée dans les spectacles, du côté de mon père dans la business. Donc, ça a été une combinaison des deux. Et puis à ce moment-là, j'ai décidé que je vais être mon propre patron et qu'on allait s'enligner sur une compagnie à mon nom et que j'allais me lancer comme haut dirigeant d'une compagnie dans ce domaine. Fait que tu es le président. Oui, je suis le PDG, comme on dit. À 19 ans, c'est super, bravo. Exactement. Et là, en ce moment, on se retrouve dans ton bureau. Ton bureau Oui. qui est situé où exactement? On est à Dolbeau-Mistassini, 410 de la Friche, la même bâtisse que Café Dominique Saint-Pierre. Donc facile à trouver, tout près de la Diligence, on est près de la Friche, donc près de la sortie de Saint-Félicien. De partout, c'est facilement rejoignable, soit par téléphone ou même via notre site internet qui est en développement vu les nouvelles avancées là, qu'on est en train de développer. Il y a une page Facebook aussi? Oui, exactement, page Facebook, AS Production, facilement trouvable. Ah, mais super, on donne déjà des informations au départ, moi j'aime ça. Mais là, maintenant, j'aimerais ça que tu me parles un peu. C'est quoi AS Production? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu offres? AS Production, à la base, est une entreprise en service audiovisuel. Donc, audiovisuel signifie tout ce qui est sonorisation, éclairage, multimédia. Pour divers événements, soit des spectacles de grande ampleur, comme on retrouve dans les festivals, ou des événements privés, soit juste une location, vous venez chercher le matériel et vous nous le ramenez là, à la fin du service. Donc, ça peut être aussi simple que ça, ou comme on dit, le service complet, clé en main, où nous prenons en charge vos besoins. Il y a une étude qui est faite et nous vous proposons là, qu'est-ce qui serait le mieux pour répondre au service de votre événement. OK. L'événement, est-ce que ça peut être aussi petit qu'une soirée de maison, qu'on a besoin d'un très bon système de son, qu'on a besoin de... Est-ce que ça peut être ça? Oui, on a déjà fait plusieurs événements justement dans les résidences privées, les parties des 25e anniversaire, des choses comme ça. OK. On couvre du privé au public, donc un large éventail là, de services qui est offert là, du côté de l'audiovisuel. On complète également avec les services de décoration. Donc, c'est une branche qu'on a ajoutée au fil des ans pour compléter. C'est une demande qu'on avait à l'occasion de compléter au départ, de commencer avec des rideaux, des éclairages comme ça d'ambiance. Et puis, on a complété là, de fil en aiguille, comme on dit, là, avec les couvre-chaises, nappes, surnappes, etc. Centre de table et tout ça. Exactement, pour finir avec un service complet de décoration. Donc, que ça soit seulement en audiovisuel, en décoration, on est capable de répondre aux clients. On a fait ça aussi pour faire des services clés en main. Donc, pour permettre aux clients, ils nous téléphonent. On est là pour répondre complètement à son besoin, répondre à son événement. Pas besoin de courir après 50 fournisseurs en même temps. Ça facilite de nos jours l'organisation d'événements.
Mais c'est certain. Moi, demain matin, je me marie, fait que je me marierai pas en passant. Mais si moi, je me mariais, je peux complètement t'appeler. Tu peux me faire l'audiovisuel et la décoration pour le Oui, mariage. exactement. Un seul numéro. Donc, c'est facile de rejoindre les mêmes services. Vous nous appelez, on est là pour vous servir. On a également la portion gestion d'événements. Donc, si vous ne voulez même pas vous en occuper, on est capable de prendre le dossier en charge. Vous nous dites, bon, demain matin, j'organise un 25e anniversaire. Voici ma liste de contacts. Je veux que ces gens-là soient contactés, qu'ils soient informés qu'on organise une fête. Je ne veux pas rien avoir. On prend en charge le dossier de A à Z. Ah, des invitations à la production en tant que telle. Oui, exactement. Ah oui, mon Dieu. Selon le mandat qui nous est proposé, on répond volontiers là, aux différentes propositions. OK. Et tu as aussi des artistes, des gérants d'artistes aussi avec ça? Oui, également. Ça a parti un peu dans notre enfance, dans mon enfance, pardon. Donc, j'ai commencé en tant que DJ à faire des soirées comme ça. Et puis, vu qu'on a rajouté d'autres services, mais ce service-là a quand même resté. Les gens me reconnaissaient comme DJ. Donc, le service de DJ était demandé. Donc, on a rajouté d'autres DJ pour répondre à la demande. On a rajouté souvent des groupes pour combler nos événements qu'on gérait. Donc, c'est toujours là, en regroupant les services qu'on consolide l'entreprise. On rajoute des branches, on monte notre réseau de contacts pour pouvoir offrir aux gens, à nos clients, un service complet et répondre au meilleur de leurs attentes. Bon, fait que demain matin, moi, je me marie. Oui. Fait que tu peux complètement me proposer un artiste avec l'équipement audiovisuel, me décorer tout ça, puis me gérer simplement l'organisation de mon mariage. Oui, il reste juste ton habit à trouver. Là. Tu iras magasiner. Puis, Tu peux pas m'aider? Non, là, on laisse à la discrétion du client. Et après ça, pour le reste, la salle ou le chapiteau, que ce soit intérieur ou extérieur, on est équipé en conséquence pour répondre aux besoins du client. Ben parfait. Ben, jusqu'à maintenant, tes artistes, c'est qui d'ailleurs en passant? Est-ce qu'on peut les nommer? Est-ce qu'on peut nommer des artistes que tu Bon, on a beaucoup. En fait, on a des contacts un peu partout, même avec des artistes locaux, soit du coin, le Saint-Lac-Saint-Jean, de Québec, Montréal. Ça vient vraiment de partout. On a des contacts établis avec les années. Veux pas, quand on produit des plus gros événements, les festivals, des choses comme ça, on tisse des liens avec les artistes. On est capable de faire une belle chimie, donc vu le professionnalisme de l'équipe. Donc avec ça, on récupère les contacts, on récupère les coordonnées, puis comme ça, on est capable de faire plusieurs... Une banque un peu oui, d'artistes. Exactement. On a entre autres quelqu'un qui vient du coin, ça fait plusieurs années qu'on travaille, dont DJ Blast, oui. qui est quelqu'un de connu dans le coin. Donc ça, c'est une de notre fierté. On travaille souvent, régulièrement avec lui, donc peu importe les événements, que ce soit dans les bars, que ce soit les festivals ou les parties privées, les bals de finissants, des choses comme ça. C'est quelqu'un avec qui on pousse beaucoup et qu'on apprécie énormément. OK. AS Production existe depuis combien de temps? Officiellement, l'entreprise a 2 ans au moment où on se parle. Ça prend quand même une majorité pour être propriétaire d'une entreprise. Mais avant, donc, les services existaient quand même. C'était moi, Alexandre Saint-Pierre, là, qui répondait au téléphone et puis qui offrait là, par-ci par-là des services dont j'étais capable de réaliser. Là. Je me trouvais les bras droits, les bras gauche. Mais là, maintenant, c'est enregistré? Oui, on est une compagnie enregistrée. Donc, on est officiellement présent dans le répertoire des entreprises ici au Québec. On est là pour servir les clients du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On développe continuellement envers le Saguenay. Des projets qui s'en viennent de ce côté-là. Ben oui, peux-tu nous en parler un peu plus? Mais oui, effectivement. Donc, du côté de Saguenay, normalement, d'ici quelques mois, pour l'été 2015, nous aurons un pied à Saguenay, un pied officiellement ouvert. Donc, nous pourrons mieux desservir notre clientèle qui se trouve de ce côté-là. Ça va faire un grand territoire à couvrir, mais on a l'équipe qui est compétente et qui est disposée à répondre justement aux appels et pouvoir servir convenablement. C'est qui cette équipe-là? Tu as combien d'employés? À l'heure où on se parle, j'ai 8 employés qui sont à ma supervision. Donc, on a quand même une bonne équipe qui est prête à répondre. Et puis, on développe là, tranquillement les nouveaux contacts pour développer justement l'équipe de Saguenay. Donc, ce qui va s'agrandir. On va passer de 8 à combien environ d'employés? On peut peut-être passer de 8 à une douzaine d'employés en rajoutant l'équipe technique et l'équipe d'administration. C'est sûr qu'il va y avoir comme on dit, on va faire ça progressivement. Il vaut mieux prendre une marche à la fois que de vouloir tout monter d'un coup.
Mais comme ça, bon, il va y aller sécuritairement et pour y aller du mieux qu'on peut. OK. Et tu offres aussi des articles promotionnels. Oui, promotionnel, on parlera pas là, de cartes d'affaires, des choses comme ça. C'est plus dans le domaine de l'événement toujours, comme on se situe actuellement. Donc quand on parle de bâtons lumineux, on parle de bracelets d'admission, des choses comme ça pour répondre justement à nos services en événementiel. Donc c'est pour compléter toujours. Quelqu'un a besoin de se faire personnaliser des bâtons lumineux, des bracelets d'admission, des choses comme ça. On est capable d'ajouter le logo. On est capable de personnaliser là, selon l'événement. Ça peut être un message, ça peut être seulement un mot de bienvenue, mais on est capable de répondre à la demande. OK, fait qu'il y a un travail de graphisme un peu aussi, j'imagine. Oui, exactement. L'affichage aussi que vous faites peut-être ou Oui, c'est tout fait dans nos bureaux. Tout part de nous. Après ça, on passe commande à notre fournisseur qui nous renvoie là, le matériel prêt et disposé à l'envoi pour le client. Super. Et puis, ben, dans ce parcours-là de 2 ans d'entreprise enregistrée, mais que tu as des services qui sont faits depuis longtemps, peux-tu nous parler un peu du parcours? Qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as à ton actif là, jusqu'à maintenant? Y a-t-il des grands événements que tu as créés, que tu as fait? Oui, ben, un des plus gros clients qu'on a ici à Dolbeau-Mistassini, un festival qui est connu, donc le Festival Western, qui est là, on est à notre 5e année pour la prochaine édition. Donc, on a plusieurs éditions faites avec eux dans le service audiovisuel, service artistique également et articles promotionnels. Donc, quand même une bonne branche des services offerts chez AS Productions. Donc, c'est la grange où ils font des spectacles professionnels, au rodéo, au petit bar, un peu partout sur le site. Donc, on couvre le festival en entier. C'est avec nous que ça se passe depuis maintenant 5 ans. Sinon, il y a des événements ponctuels que tu crées, comme dernièrement, il y en a eu un, je pense, avec DJ Blast. Oui, exactement. Donc, première fin de semaine de mars, qui se trouve être la relâche. Le 7 mars, on a eu un événement avec le petit nouveau venu, un peu dans la famille AS Productions, qui est Momentum. Momentum est la division de production d'événements. Donc, c'est pas la division gestion, mais bien production. Avec ça, on est là pour faire des événements, créer des événements pour la clientèle. Donc, on peut, à titre de diffuseur, si on veut, d'événements. C'est sur cette branche-là qu'on est parti, de créer des événements uniques, à saveur unique. Donc, que les gens se rappellent que nos événements, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est un peu sur ce développement-là qu'on est axé. Donc, oui, effectivement, on a eu le premier événement début mars. Donc, ça fait juste 3 semaines que Momentum existe. Alors, on était bien fiers de créer aussi rapidement un événement pour les gens du coin. Bien, c'est super. Avec Momentum, si je comprends bien, c'est ça, ce sera des événements ponctuels qui vont peut-être être récurrents, on l'espère, comme cet événement-là de la relâche qui reviennent d'année après année, que ce soit un événement attendu. Oui, exactement. On est dans cette optique-là de venir avec des dates spécifiques. C'est sûr qu'il y a des événements, qui vont grandir un peu par-ci, par-là, qui vont venir comme bon nous semble. On y va, il ne faut pas se dire que c'est seulement que des événements pour la jeunesse. On vise vraiment un marché global. Oui, on travaille au niveau là, des jeunes, des soirées qui sont admissibles pour tous. C'est ça qui est le fun de mentionner. Oui. Que, nous ne sommes pas un bar, donc on a le droit d'accueillir toute personne confondue. Il n'y a pas de problème, c'est sûr. C'est seulement qu'au niveau, là, après ça, la vente de boissons, qu'on n'a pas le choix de respecter la loi. Oui. Mais on est fiers d'accueillir les jeunes comme les moins jeunes pour différents événements, soirées DJ, soirées années 80 ou peu importe, humoristes, les groupes, chanteurs. On est là pour produire des événements pour la population, même du Saguenay-Lac-Saint-Jean au grand complet. Bien, ça m'amène aussi à poser la question, justement, la clientèle que tu as est assez diversifiée, j'imagine, parce que de la location ou de l'événementiel, la décoration, tu dois faire autant affaire avec des gens de la quarantaine, cinquantaine, soixantaine même, que des jeunes. C'est pas mal ciblé, tu as plus une zone d'âge de clientèle? Même si souvent, dans nos soirées, les gens sont plus vieux, c'est souvent les jeunes de la famille qui vont s'en occuper. Donc, plus souvent, on va parler... Ça va aller à un maximum d'âge, je vous dirais, de 50 ans. Ça arrive que des fois, les personnes plus âgées un peu nous contactent, mais souvent, c'est pour célébrer les 50e anniversaires de mariage, des choses comme ça. Donc, à ce moment-là, c'est les enfants d'une vingtaine d'années, trentaine d'années qui nous contactent. Donc, nos contacts qui se font directement, c'est souvent avec la clientèle plus jeune qui s'occupe, qui prend en charge les événements, mais on travaille aussi bien sur place avec des gens
d'une dizaine d'années, 15 ans, jusqu'à 60, 70 ans même. Ça arrive régulièrement qu'on fait affaire avec différents gammes d'âge. Ouais. Je reviens un petit peu à toi, Alexandre. Oui. 19 ans, tu es né ici à Debeau-Mistassini, tu es encore ici. Est-ce que tu es parti un petit peu pour des études ou quelque chose à l'extérieur de la région? Oui, j'ai été un an à l'extérieur du côté de Saguenay. Okay. Donc à ce moment-là, au Cégep de Jonquière, en gestion de commerce, pour consolider un peu la base que j'avais. Et puis ça donnait un coup de main. J'avais déjà un bon bagage d'accumuler. C'était pour m'aider à consolider justement tout ça, puis m'assurer que j'ai le bagage nécessaire pour poursuivre mes avancées là, en matière d'entreprise, en matière de business, si on veut. Oui. Pas utiliser l'anglicisme. Mais après ça, on est revenu parce que la job, le travail nous appelait, donc on est obligé d'un peu d'interrompre ça, puis de pouvoir se concentrer là, sur la demande. Donc, veut pas, c'est des choses quand on est en business depuis des années, puis on a la fibre entrepreneuriale, quand l'appel est logé, on n'a pas le choix d'y répondre. Même si on est occupé à d'autres choses, c'est la clientèle, c'est l'entreprise qui passe avant tout, veut pas, c'est quelque chose de naissant. Donc, dans des moments comme ça, on veut satisfaire le plus grand nombre de clients possible. Et donc, on met des fois un X sur certaines activités personnelles ou un peu une vie autre que l'entreprise. Mais c'est pour un bien futur, dans le fond. Ben oui, mais c'est ça, là, pour le futur. C'est quoi le futur pour Alexandre, personnellement? Est-ce que tu veux quand même t'établir, je veux dire, une famille, tout ça, ça t'intéresse? Oui, c'est des choses, c'est sûr, qui sont intéressantes. Veut pas, il y a quand même, comme je vous disais, des compromis à faire. Je pourrais pas vous dire pour les 5 prochaines années, il va se passer quelque chose de réel, de concret, parce qu'on mise surtout sur l'établissement de la compagnie. On veut développer en étant nord-américain. Donc, c'est quand même des gros objectifs, c'est des choses qui sont possibles avec beaucoup de volonté, mais qui demandent énormément de travail. Donc, de s'étaler comme ça, nord-américain, ça demande du déplacement, ça demande de s'étaler, de voyager. Donc, des fois, pour une famille, une femme, c'est peut-être plus facile. Des enfants, à ce moment-là, puis commencer à voyager les enfants, là, ça tombe un peu plus complexe. Mais sinon, oui, c'est des projets futurs. Et puis pour l'entreprise, tu parlais justement de 5 ans et tout. Toi, dans ta vision des choses, là, dans 5 ans, dans 10 ans, AS Production, c'est rendu où? C'est rendu quoi? Dans le domaine du divertissement, c'est toujours dur de fixer des dates, de fixer des temps. La technologie, on dépend beaucoup de la technologie qui avance énormément rapidement. Et veut pas, le divertissement est la dernière maille de la chaîne économique. Donc, quand l'économie va bien, les gens participent aux événements. Donc, quand on est en ralentissement économique, c'est là qu'on est atteint en premier. Donc, les gens ne couperont pas sur l'épicerie, ne couperont pas sur les besoins essentiels. Ouais. Exactement. Mais c'est nous qui le ressentissons un peu plus. Mais pour, disons, les prochaines 5 années, c'est sûr que nous aurons peut-être un pied à Montréal. Il y a déjà des lignes qui sont tirées à Montréal, sans m'avancer. On peut déjà mentionner que nous avons quelques contacts à Montréal d'établis. Bon, fait peut-être que si moi, personnellement, je fais un parcours d'AS Production, ce que je peux souhaiter, en tout cas du moins, c'est que 5 ans, on vise Montréal. Dans 10 ans, qui sait, peut-être New York. On ne sait pas, là, les États-Unis. On ne sait pas, oui, exactement. C'est ça que les États-Unis sont bien envisagés dans le plan de développement. Où ça va nous mener, on ne le sait pas. Combien de temps ça va prendre, on ne le sait pas non plus. On ne se fixe pas de date. Mais on travaille ardument à développer l'entreprise pour grossir et devenir un joueur important, autant au Saguenay-Lac-Saint-Jean que dans le monde même, si on veut. Ah ben, écoute, je te le souhaite, vraiment sincèrement. Merci bien. Et puis pour, comme ça aussi, là, grosso modo, pour un client qui vient ici faire affaire avec toi, c'est peut-être difficile à dire, mais je veux dire, une soumission, ça va... c'est dans lesquels chiffres à peu près? Si monsieur, madame à la maison se dit « Ah oui, j'aimerais ça, mais c'est combien? » C'est combien? Ben, c'est facile à répondre à cette question. Le client arrive souvent avec une idée en tête. S'il y a 1 000 $, 2 000 $, à mettre, même juste 100 $, mais à ce moment-là, on va être capable d'y monter un projet en conséquence. On a souvent pour dire « the sky is the limit ». Donc, les limites sont pratiquement impossibles. Ça dépend toujours de l'argent. C'est toujours l'argent qui mène le monde, comme on dit. Donc, à ce moment-là, on y va avec le budget du client. Et puis, on y va là, de fil en aiguille comme ça. Si on est capable, des fois, de proposer des choses un petit peu en haut de son budget, mais de le justifier, souvent, le client va accepter le fait que
vaut mieux payer un petit peu plus et avoir un meilleur service, avoir un meilleur impact. Puis graver la mémoire des gens sur son événement ou avec des fois une petite différence d'une vingtaine de dollars, on ne sait jamais. Ben, puis l'équipement, justement, audiovisuel, t'es propriétaire de tout ça. Je veux dire, est-ce que tu as cet équipement-là avec toi ou tu fais affaire avec des fournisseurs? On a toujours une partie d'équipement. Comme la technologie avance rapidement, on s'attache avec des partenaires. Donc, comme ça, c'est plus facile de développer et d'avoir de plus grandes idées en ayant des collaborateurs pour pouvoir nous aider à nous élever. OK. Ben, écoute, Alexandre Saint-Pierre, merci de nous avoir accueillis dans ton bureau. Ça fait plaisir. Et puis, à 19 ans, c'est toujours bon de mentionner quand même, là, mais tu as 19 ans, je te souhaite vraiment longue vie personnelle, oui, mais professionnelle aussi. Je pense que tu apportes beaucoup à Dolbeau-Mistassini, puis pour la région, là, on a Saguenay qui s'en vient, on n'oublie pas Momentum. Oui, exactement. Puis, je te souhaite vraiment, vraiment bonne chance. On a des beaux projets et on espère pouvoir bien satisfaire la clientèle du Saguenay-Lac-Saint-Jean et des environs. On se souhaite bien. Mais en tout cas, moi, je suis satisfait. Merci à toi. Merci. Oui, merci, au revoir. Oh, oui. Alors, on remercie Alexandre Saint-Pierre de nous avoir reçus. Maintenant, je viens juste d'être engagé chez AS Productions. Je viens de recevoir un gros contrat. Je vous dis que d'ici 5-10 ans, on va être vraiment rendu loin. Là. Je chiffre ça à 2 millions environ là, de profit net dans l'année. Et puis, voilà, ça, c'est un ordinateur. Moi, je ne touche pas à ça. Que je réponds au téléphone, je suis secrétaire. Alors, je souhaite vraiment longue vie à AS Productions. Toute l'équipe aussi de TV LDM en souhaite une très longue. Vraiment, un jeune dynamique de 19 ans à Dolbeau-Mistassini, que son entreprise, c'est assez ambitieux. Puis, on lui souhaite encore une fois longue vie. Je remercie Gino à la caméra et au montage. Et ensuite, votre humble serviteur Bruno vous dit au revoir. Je vous dis à la semaine prochaine. Et je sors de l'écran. Je suis tellement contente parce que, grâce à la loi sur l'équité salariale, c'est comme si ma mère avait récupéré 10 ans de sa vie au travail. Avec la loi sur l'équité salariale, vous pourriez obtenir un ajustement salarial rétroactif jusqu'à 2001. Vérifiez si vous y avez droit. J'aurais jamais dû les rejoindre. Ils vont me trouver plate. Je me sens ridicule. C'est sûr qu'ils vont me juger. Je file pas là. Encore. Qu'est-ce qui se passe? Mon cœur. J'ai donc de la misère à respirer. Je vais mourir. Je peux pas mourir ici. Les troubles anxieux, on doit les prendre au sérieux. À chaque jour, vous déposez dans votre bac bleu des matières destinées à la récupération. Qu'arrive-t-il à ces matières? Où vont-elles? Saviez-vous que toutes les matières recueillies dans votre bac de récupération vont au centre de tri de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean? Collectées au porte-à-porte ou déposées dans des conteneurs, le verre, le plastique, le métal, le papier et le carton en provenance de partout au Lac-Saint-Jean se retrouvent ici, dans ces installations situées à Roberval. C'est la Régie des matières résiduelles qui opère, par l'entremise du groupe Coder, le centre de tri de Roberval depuis 2008. En 2010, les installations ont été agrandies et modernisées afin d'accueillir davantage de matières. Chaque jour, plusieurs milliers de tonnes y sont traitées et triées. Maintenant, regardons de plus près la mécanique du triage. Près d'une vingtaine de trieurs affairés démêlent les matières et s'assurent de la qualité de ce que vous récupérez. La première étape du tri consiste à enlever les matières indésirables.
Après avoir enlevé ces matières, le carton est séparé mécaniquement, tandis que les matières restantes se dirigent vers la deuxième étape du tri. À cette étape, chaque matière est regroupée par type. Le plastique est trié manuellement par catégorie. Les boîtes de conserve sont attirées par une courroie magnétique. Le verre est concassé. Tout ce qui sort de la chaîne de tri tombe à l'intérieur d'une case. Une fois pleine, elle est vidée et les matières sont alors poussées dans un convoyeur qui les dirige vers la presse où elles sont mises en ballots. Les ballots sont par la suite entreposés et sont ainsi prêts pour l'expédition. Malheureusement, encore beaucoup de matières indésirables se retrouvent au centre de tri. Par exemple, les vêtements, les contenants de styromousse, les couches, le caoutchouc, les petits encombrants, les animaux morts, les restes de table sont des matières à ne pas mettre dans votre bac bleu. Et maintenant, quelques rappels concernant les bonnes pratiques en matière de recyclage. Il est important de toujours vider et rincer les contenants afin de ne pas souiller les autres matières. De plus, cette pratique favorise un environnement plus hygiénique pour les employés du centre de tri. N'oubliez pas de remplir vos bacs à pleine capacité tout en évitant les débordements. Videz les sacs publicitaires de leur contenu pour en faciliter le tri. Et n'oubliez pas, pour tout ce qui concerne les petits appareils électriques, les piles, les bonbonnes de propane, les meubles, les électroménagers, les pneus ou tout autre objet encombrant, il y a un écocentre près de chez vous. Pour plus d'informations, visitez le www.rmrlac.qc.ca.